La Belgique va-t-elle franchir le pas de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 ? Si elle le fait, est-ce une atteinte à nos libertés fondamentales ? Comment obliger des gens à se faire injecter un produit en lequel ils n'ont pas forcément confiance ou qu'ils ne jugent pas nécessaire ? Quelle balise en matière de vie privée ? La question est éminemment éthique, alors nous, on en débat. Versus fait son retour en 2022. Quatre invités pour échanger sur la question. Virginie Pirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes éthicienne, vous êtes juriste, philosophe, chercheuse à l'ULB et membre du comité consultatif bioéthique. Votre avis compte aujourd'hui dans les échanges. Olivia Venet, bonjour. Vous êtes avocate et présidente de la Ligue des droits humains, la LDH. On verra ce que vous en pensez de cette idée d'obligation qui se discute à partir d'aujourd'hui au Parlement. Bernard Devos, bonjour. Vous êtes le délégué général aux droits de l'enfant. Ben oui, si on vaccine les uns, va-t-on vacciner les autres, c'est-à-dire les mineurs? La question a du sens. On entendra votre avis là-dessus. Et puis, Nathan Klumec, vous êtes professeur émérite de maladies infectieuses à l'ULB, chef de service émérite aussi, et vous avez été un des piliers de la recherche sur le sida. Avant de vous entendre tous les quatre, je voudrais m'intéresser à ces personnes qui ont appelé à la vaccination obligatoire, et ils sont plusieurs à l'avoir évoqué. En voici quelques-uns. Paul Magnette, au mois de novembre dernier, la vaccination obligatoire pour tous, nous disait le président du Parti socialiste, c'est ce qui nous permettra vraiment de nous en sortir. Il y a peu, en janvier de cette année, le chef de groupe écolo à la Chambre, Gilles Van den Burg, nous exigeons d'avoir ce débat au Parlement. La question est posée à la conférence des présidents ce mercredi. Et puis hier, le virologue Emmanuel André, sur Twitter, chaque message que je reçois des personnes qui refusent le vaccin me convainc davantage que rendre la vaccination obligatoire est une nécessité de santé publique. Le scientifique qui évoque aussi les fausses croyances dans lesquelles, selon lui, certains seraient enfermés. Voilà pour poser le contexte. Il y a un mois tout juste, le comité de bioéthique remet un avis sur la vaccination obligatoire des plus de 19 ans. C'est un oui, mais avec des règles, Madame Pirard, en tout cas avec des si très précis. On n'ouvre pas les vannes à la vaccination. Vous pouvez nous les résumer de manière assez succincte, s'il vous plaît ? Alors d'abord, rendre la vaccination obligatoire à l'échelle de la population, ça veut dire sacrifier un petit peu de la liberté individuelle de chacun. Et donc, c'est certainement pas une décision qui doit être prise à la légère. Il est absolument essentiel qu'il y ait évidemment un débat parlementaire avant cela, mais que l'on sache surtout pour quelles raisons on irait vers ce scénario-là. Et donc, ce que le comité de bioéthique demande, c'est que les scénarios et les designs en termes de santé publique que l'on attache à cette vaccination obligatoire soient définis, clarifiés, afin que les citoyens, si l'on allait vers cette option-là, sachent exactement pourquoi on leur demande cet effort, qui est évidemment celui de limiter leur volonté et liberté individuelle. Cela étant, je précise tout de suite que le comité a mis des balises, et parmi ces balises, l'une qui est très importante, c'est celle de ne pas franchir le degré de la coercition. Donc il s'agit d'inviter très fortement, de prévoir éventuellement des sanctions, mais pas des sanctions qui porterait atteinte à l'intégrité physique. Ça, c'est une barrière que le comité a mis parce qu'il estime tout simplement que cela ne serait pas proportionné. Pour être clair, on ne mettrait pas en prison les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne les vaccinerait pas de force. On ne les vaccinerait pas de force, en tout cas, dans les considérations du comité, ce serait inacceptable de le faire. C'est suffisant comme balise pour la Ligue des droits humains, Olivia Venet. Ça pourrait être une obligation un peu comme celle d'aller voter. Bon, pas sûr qu'il y ait 100% des adultes belges qui aillent voter quand il y a des élections. Alors, évidemment, la coercition, c'est toujours quelque chose à laquelle la Ligue des droits humains est opposée de manière générale. Maintenant, il faut savoir que le seul vaccin qui est obligatoire par une loi en Belgique est le vaccin contre la polio, fait l'objet de sanctions pénales, amende, jours de prison, c'est très limité. Dans les faits, ça n'est pas mis en œuvre. Il y a d'ailleurs des processus qui sont plutôt des processus de conciliation qui sont mis en œuvre pour convaincre ceux qui n'ont pas procédé au vaccin d'aller vers ce vaccin. Je voudrais revenir sur l'idée du débat public et de la confiance, parce que je pense que qu'est-ce que ça veut dire un débat parlementaire ? Et peut-être même un débat parlementaire, c'est pas suffisant. Ce qui est extrêmement important sur la question de la vaccination obligatoire, et la Ligue des droits humains a pris position sur cette question-là, la vaccination obligatoire est admissible dans le système des droits fondamentaux. Donc ça fait partie des moyens qu'un État peut utiliser pour
exécuter ses obligations en matière de santé. La Cour européenne l'a dit, le Comité des droits économiques, sociaux et Précision, ça doit être culturels une aussi. vaccination récurrente, parce que pour l'instant, on est déjà à une 3e dose booster. Certains disent on va avoir 4 doses, 5 doses, 10 doses. C'est la même chose de se faire vacciner une fois obligatoirement ou de se faire vacciner, je sais pas moi, 2 fois par an? Alors ça dépend, franchement, ça dépasse presque le cadre juridique parce que ça dépend évidemment de la maladie et des besoins en termes de vaccination. Il faut toujours que ce soit légal, prévu par une loi, que ce soit légitime, atteindre un objectif légitime, protéger la population et que ce soit proportionné. Imaginons que le Covid ait disparu, ce ne serait pas proportionné de prévoir un vaccin contre le Covid. Je le souhaite, c'est presque du wishful thinking, j'espère pour nous tous qu'un jour ce Covid va disparaître et qu'on en sera débarrassé. Mais donc juste pour revenir sur le débat public, parce que la loi, dire il faut qu'il y ait une loi, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est très concret. Il faut qu'on discute publiquement de pourquoi est-ce que c'est nécessaire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures moins attentatoires. Par exemple, ça, c'est une des choses, je pense, un effort qui doit être fait par les gouvernants, de dire, si on veut une vaccination obligatoire, c'est parce qu'on ne trouve pas d'autres moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre les objectifs qu'on s'est mis en place. Virginie Pirard, parce que je voudrais vous faire revenir sur une chose qui ressort dans le rapport. Pour le comité consultatif en bioéthique, si on vaccine, obligatoirement, on vaccine tout le monde. Ce serait pas éthique de ne vacciner que les publics les plus fragiles, puis après on entendra Nathan Klumek là-dessus. Mais j'ai bien compris ce qui est écrit dans votre avis? Alors c'est un petit peu plus nuancé que ça. En fait, ce que dit le comité de bioéthique, c'est d'abord qu'il faut définir la stratégie vaccinale. Et il dit également qu'il est possible, si par exemple il fallait des vaccinations itératives qui ne sont pas soutenables, par exemple tous les 3 mois pour tout le monde, que cela apparaisse à un moment donné trop contraignant, impossible à mettre en place et qu'il faille alors se diriger pour des raisons à la fois scientifiques mais aussi logistiques, de gestion par l'État public, vers une vaccination où l'on ne proposerait la vaccination de façon obligatoire qu'aux personnes fragiles avec comorbidité. Simplement, le comité, évidemment, n'a pas son mot à dire là-dessus. Il observera ce que la science définit, mais il met en garde contre un modèle où l'on demanderait finalement aux plus fragiles des mesures qui sont supplémentaires à celles qui sont demandées au reste de la population pour avoir le droit tout simplement d'être soignés et protégés. On entendra Bernard DeVos là-dessus aussi, parce que s'il y a des gens qui sont fragiles, ce sont les enfants. Mais qu'en pense le professeur de maladies infectieuses que vous êtes, Nathan Klumek, de cet avis du comité de bioéthique qui dit sur vaccine, c'est tous les adultes et pas uniquement les plus fragiles. Ça, pour le médecin que vous êtes, ça inspire quoi? Donc, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est arrivé à concevoir, à imaginer une vaccination obligatoire. Ça survient maintenant. On n'a pas parlé de la vaccination obligatoire il y a un an et demi. On n'avait pas de vaccin il y a un an et Si, demi. on avait le vaccin il y a un an, on l'avait. Mais peu importe. Pas il y a un an et demi. Peu importe. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? On en parle maintenant parce que nous constatons que si on laisse aller les choses, toute une population vulnérable, et dans les vulnérables, il y a l'âge, mais il y a les comorbidités, il y a les immunodéprimés, il y a des enfants, il y a des adultes. Ces patients-là non vaccinés viennent dans les soins intensifs et meurent, en fonction de l'âge, entre 30 et 70% des cas meurent. Et en plus, ça a des conséquences sur la filière des soins des autres maladies. Moins de traitement de cancer, moins de diagnostic, moins, etc. Donc on se trouve, et je ne sais pas si on se rend bien compte, si on écoute un peu les médecins des soins intensifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on est au bord du burn-out. Ils disent on est au bord de disjoncter. Les infirmières sont en train de quitter. Les médecins sont en train de... Et ça ne les soulagerait pas qu'on vaccine des gens qui ont moins de 55 ans? Je termine mon raisonnement. Donc, c'est parce que ces gens-là et que tout le système est au bord de l'implosion que l'on se dit il faut vacciner ceux qui viennent dans les soins intensifs. Alors, considérer que c'est une atteinte à leur liberté, oui, moi je veux bien qu'on peut dire que c'est une atteinte à leur liberté. Mais enfin, bon, c'est quand même dans l'intérêt d'abord de l'individu, parce que le vaccin marche, et ensuite dans l'intérêt de la société, parce que ces individus qui viennent aux soins intensifs empêchent les autres soins. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on se trouve dans des situations, dans des États du Sud, où il y a des gouverneurs par hasard républicains qui disent non à la vaccination, où les hôpitaux se trouvent dans un autre débat éthique, qui est bien plus subtil et bien plus important que ce qu'on est en train de débattre. C'est celui de j'arrive en réanimation, arrivent 2 personnes, j'ai un lit, une est vaccinée, l'autre n'est pas vaccinée. Qui est-ce que je prends? Et ça, c'est un débat terrible. Aucun médecin ne veut se trouver confronté à ça. Et une manière de ne pas se trouver confronté à ça, c'est de contrôler les gens qui sont et de leur proposer. Alors, si on arrive à la vaccination obligatoire, c'est parce que certains
ont des arguments contre, mais beaucoup ont une espèce de difficulté à décider, ou bien ils ignorent. C'est ça que je veux dire. Je ne veux pas vous donner l'impression de vous sucrer, mais soyez très direct, monsieur Klimek. Je suis direct. Là, vacciner des moins de 55 ans, c'est du gaspillage ou c'est contre-productif médicalement? Mais non, c'est ni du gaspillage, ni contre-productif. C'est que, si vous regardez les courbes de mortalité, en dessous de 45 ans, il y a 0 décès. Alors, si j'ai le raisonnement, la vaccination, c'est pour protéger les gens de l'hospitalisation et du décès, je ne vais pas dire, moins de 45 ans, allez vous faire vacciner. L'argument de vacciner toute la population tenait au moment où on pensait que le vaccin empêchait la transmission de virus. Et c'était une conception qui avait son poids. Maintenant, nous savons que le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, si le vaccin n'empêche pas la transmission, eh bien, il ne faut pas l'imposer à des gens qui peuvent faire le choix. Et là, la liberté est importante. Dire à quelqu'un de 25 ans, je t'impose la vaccination, je suis absolument opposé à ça. Il faut lui laisser le choix. Du côté du comité de bioéthique, c'est recevable ce que nous dit le professeur Klimek, ou vous avez quelque chose à lui répondre? Après, on étendra le débat. Il y a d'autres invités qui ont été très sages pour l'instant. Écoutez, c'est toujours recevable de discuter. Je veux dire, il n'y a pas de problème à ça, mais il y a quand même une différence entre le raisonnement médical, le raisonnement scientifique et les conséquences après d'un précédent dans la société. Et c'est aussi le rôle du comité de bioéthique d'être très vigilant là-dessus. Donc voilà, je respecte la position de M. Klimek, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Vous avez aussi au comité de bioéthique, et vous n'êtes pas seul à y travailler, mais vous êtes vice-président de la commission, en l'occurrence, et vous avez remis il y a peu un avis sur la vaccination des mineurs. C'est quelque chose qu'on doit envisager comment pour le comité de bioéthique? On rappelle que beaucoup d'enfants sont plus vaccinés que ne le sont leurs propres parents, parce que c'est obligatoire d'avoir différents vaccins pour aller en crèche, pour aller à l'école ou pour faire certaines activités. Alors, pour préciser, le comité a rendu un avis pour la vaccination des 5-11 ans. Il n'a pas été sollicité, vous savez qu'il est saisi par les gouvernements et les chambres et parlements. Il n'a pas été saisi sur la vaccination des adolescents. Sinon, il aurait sans doute eu quelques éléments à dire, notamment sur la discrimination entre CST, avec CST, sans CST, chez des adolescents relativement jeunes. Pour ce qui concerne les 5-11 ans, il a rendu un avis partiel qui dit que bien sûr, sur le plan des enfants avec comorbidité, il faut que le vaccin soit offert et recommandé parce qu'il est sûr, il est safe, il protège ces enfants d'un surrisque d'hospitalisation assez important. Donc il est évident que pour la protection des enfants, ça paraît une excellente chose. Pour les autres enfants, ceux qui ne sont donc considérés comme non à risque, le comité propose que ce soit offert, mais qu'il soit dans le même temps très clairement expliqué aux parents qu'à ce stade, on pense que la vaccination aura un effet partiel sur la transmission, qui est l'intérêt évidemment pour un enfant qui ne tombera pas malade, c'est son impact dans la transmission, mais qu'on n'a pas à ce stade de preuve et qu'il faut dire les choses très clairement. Et donc peut-être que encourager cela à titre de campagne de santé publique, c'est encore un peu tôt et c'est la raison pour laquelle le comité va réétudier cela au fur et à mesure que les données arrivent auprès des sociétés savantes via la littérature scientifique. Bernard De Vos, il faut faire attention à quoi si on commence à parler de vaccination obligatoire des enfants? Je pense que la première chose qu'il faut dire et rappeler, c'est que les jeunes et les enfants, encore plus particulièrement, sont ceux qui, parmi la population, ont été les moins sensibilisés, ceux qui ont bénéficié d'une information vraiment peu adaptée à leur niveau de compréhension. Et donc, si on veut parler à un moment d'obligation pour ce public, il faut quand même se dire que la première chose à faire, c'est ce que vous disiez, informer les parents, forcément, et puis surtout, ne pas oublier que les enfants bénéficient d'un droit qui est reconnu par la Convention internationale, qui est un droit d'information, de participation et d'expression. Ces droits sont niés depuis le début de la crise de manière fondamentale. Et pourtant, ils sont très importants. Ça veut dire que si on devait imaginer un jour, donc on est d'ailleurs dans des situations aujourd'hui, puisque la vaccination est ouverte pour les enfants de 5 à 11 ans, eh bien, il faut faire en sorte que même si effectivement en dessous de 12 ans, ce sont les parents qui décident pour l'enfant, il faut faire en sorte que l'enfant puisse être associé le plus possible à la décision. Ce n'est pas parce qu'un enfant en dessous de 12 ans qu'il n'a pas un avis sur
quelque chose. Et pour ça, il faut qu'ils soient informés correctement, avec des outils adaptés qui n'existent pas, avec des canaux adaptés qui ne sont pas utilisés. Et je le regrette évidemment, non seulement pour les mineurs de 5 à 12 ans ou 11 ans, mais je le regrette aussi pour les adolescents qui ont été, pour moi, très maltraités en la matière. Et leur donner, imaginez maintenant une imposition de vaccination pour ce public-là, ça me semble complètement surréaliste. Pour des adolescents qui ne comprennent pas l'enjeu, donc beaucoup d'adolescents vaccinés se retrouvent finalement en quarantaine ou eux-mêmes atteints par la maladie, ne comprennent pas quelle est l'utilité. L'information sur le but réel du vaccin est passe mal, entre guillemets, auprès d'une population particulièrement jeune. Et donc la première chose à faire, c'est ça. Donc moi, je suis ravi que l'obligation vaccinale ne concerne aujourd'hui que les majeurs et pas les mineurs d'âge. Telle qu'elle est évoquée, elle n'est pas encore... Voilà. Madame Pirard, j'ai quand même une question. Dans l'avis, vous pointez les incertitudes scientifiques. C'est une condition de base. Il faut absolument qu'on sache tout avant de rendre un vaccin obligatoire. Et je me tourne vers le professeur Klumek. Est-ce qu'à un moment donné, on saura toujours tout? Est-ce qu'on aura le recul ou il faudra attendre 15 ans avant de décider d'une obligation? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire on a un doute. Préciser. Oui, je pense qu'il faut préciser. Ce que pointe le comité de bioéthique, c'est que il existe... On commence à avoir des données, mais il existe une certaine incertitude sur l'efficacité de la vaccination contre Omicron par rapport donc, au variant qui va devenir dominant. Oui. Et donc, on demande qu'il y ait une clarification de ça et aussi une clarification du schéma vaccinal. Vous parliez de 2 doses, 3 doses, peut-être 4 doses, de simple façon que les citoyens, si on s'engageait vers la vaccination obligatoire, sachent à quoi ils s'engagent, tout simplement, à quoi on leur demande d'adhérer. Mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Monsieur De Vos, parce que c'est très important. Le comité a pointé que la question de la participation des jeunes, des enfants et des adolescents dans la pandémie ne doit pas être pensée selon le même cadre que celle des adultes. C'est-à-dire que même si épidémiologiquement le virus circule dans cette catégorie d'âge, on ne peut pas demander le même type de contribution parce que tout simplement le degré de responsabilité légale n'est pas le même. Et ça, c'est absolument essentiel de garder ça en tête, même si derrière, il y a des variables épidémiologiques. Monsieur Klumek, alors, le comité de bioéthique a dit qu'il faut, avant de décider d'une obligation vaccinale, que le schéma vaccinal, le nombre de doses, leur fréquence soit clairement établi. Est-ce qu'on a ces informations-là aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait rapidement l'avoir? Parce que, voilà, il y a quelque temps, on n'imaginait pas qu'on aurait une 3e dose dite booster. Moi, je crois qu'il faut bien comprendre que dans cette épidémie, nous apprenons au fur et à mesure. Donc exiger un préalable de tout savoir avant de décider, c'est une position qui est, pour moi, on peut l'avoir, hein, mais elle est coupée de la réalité. Donc c'est pas ça qu'a dit le comité. Il a je n'ai pas dit que c'est ça qu'a dit le comité, je réponds à monsieur. Donc, ce que moi je dis, c'est que... Vous pouvez entendre que beaucoup de gens disent moi je veux savoir combien de fois je serai vacciné si c'est une obligation, c'est une question. Est-ce que le vaccin agit sur Omicron? Sur la transmission. Si on veut un vaccin qui protège, il faudrait un vaccin qui protège à la fois de la transmission et un vaccin qui protège de la maladie. C'est 2 choses importantes. Au début, on a pensé que c'était le cas avec le vaccin. Ce n'est pas le cas. Le vaccin protège de la maladie. Omicron, c'est un virus extraordinaire. Il a trouvé le moyen d'infecter tout le monde, même les vaccinés, pour la simple raison, c'est qu'il s'attaque à la muqueuse nasale où l'immunité, un petit détail, c'est des immunoglobulines différentes que la protection de la maladie, où l'immunité est très très faible. Et donc, aujourd'hui, si on dit qu'il faut vacciner les personnes à risque, ce n'est pas pour les protéger de la transmission de Omicron, hein, c'est pour les protéger de la maladie. Et ce n'est pas parce qu'il y a Omicron que Delta a disparu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont infectés par Delta et des gens qui meurent infectés par Delta. Donc, ce qu'il faut être clair au point de vue scientifique, c'est que la vaccination, je le répète, c'est pour protéger les personnes vulnérables d'une maladie mortelle. Alors maintenant, on peut se dire que si on les oblige, ça veut dire que la société va verser dans une forme d'eugénisme ou de protection ou d'obligation qui va aller à l'encontre de la liberté. C'est un risque. Mais c'est un risque qui existe dans les sociétés non démocratiques. En société démocratique, on peut, dans la loi, mettre des balises. On peut dire qu'il y a une durée, qu'il y a des conditions, et que c'est une crise sanitaire. Donc la situation de crise exige des mesures exceptionnelles. Donc tout ça peut être mis dans la loi, mais ça ne doit pas nous empêcher de prendre une mesure de protection de personnes qui meurent s'ils n'ont pas le vaccin.
Quelles sont les balises qu'on devrait alors, prendre, Olivier Vanet? Il faut savoir que tous nos droits et nos libertés, quasiment tous, sauf l'interdiction de la torture ou à peu près, peuvent faire l'objet de restrictions dans une société démocratique. Alors, dans certaines conditions, mais tous nos droits peuvent faire l'objet de restrictions. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une loi, il faut que ce soit proportionné, il faut que ce soit nécessaire dans une société démocratique, mais aucun de nos droits n'est absolu. Je me la réserve sur l'interdiction de la torture, on a compris pourquoi. Et j'ai envie de revenir parce que vous disiez, je trouve assez justement, quel est le but? Protéger contre la maladie, protéger contre la transmission. En fait, c'est la même chose au niveau légal. Et c'est la même chose qui doit avoir lieu dans le débat parlementaire. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Est-ce qu'on veut obtenir, au départ des mesures, c'était éviter la saturation des hôpitaux, parce que si les hôpitaux sont saturés, on ne pourra plus soigner les gens qui arriveront dans les hôpitaux. Ok, est-ce que c'est ça le but? Est-ce que le but, c'est éviter que les gens tombent malades? Est-ce que c'est éviter qu'ils soient hospitalisés? Est-ce que c'est éviter qu'ils soient aux soins intensifs? Et si on détermine bien les buts, je pense qu'on peut déterminer clairement, dans un cadre légal qui est accessible aux citoyens, et avec des outils spécialisés, bien sûr, pour les mineurs. Et je pense que le cas des enfants, et on l'a beaucoup dénoncé à la Ligue aussi, je trouve qu'on n'a pas assez pris en considération la parole des jeunes de manière générale dans cette crise, et on aurait pu le faire beaucoup mieux. Mais voilà, ça c'est vraiment, c'est dommage, on les a pas écoutés, on les a pas appelés, on n'a pas voulu assez dialoguer et se mettre à leur niveau et vouloir dialoguer avec eux. Mais je pense que si on détermine clairement nos objectifs, l'objectif c'est de ne pas saturer les hôpitaux, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de gens en soins intensifs. Il faut mettre ces objectifs sur la table, il faut le dire clairement, et là, on aura l'adhésion de la population. Et là, les gens peuvent comprendre. C'est ça qui est important. Et si on n'a pas l'adhésion, on n'a pas la confiance. Et je veux dire un truc par rapport à la vaccination obligatoire. Si vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas l'adhésion, vous pouvez avoir une vaccination obligatoire, ça ne va pas mieux marcher. Ça, Allez, c'est mon avis. on a bien échangé, ça fait plus de 20 minutes qu'on est ensemble. Vous allez encore avoir une fois la parole, mais avant ça, un petit jingle. Peut-être le mot de la fin pour chacun d'entre vous, mais commencez, Madame Pirard. Pour moi, pour vous, la vaccination obligatoire doit principalement, terminer la phrase, être réfléchi. Bernard De Vos, pour vous, la vaccination obligatoire des enfants devrait venir après tout ce qui a été fait pour faire en sorte que les adultes contribuent à la réduction des risques en matière de pandémie, et surtout venir après une information, une sensibilisation et une participation des enfants. Olivia Vanet, pour la Ligue des droits humains, que devrait impérativement être cette vaccination obligatoire? Eh bien, je vais dire, et je vais peut-être prendre un peu les choses à contre-pied, elle devrait être volontaire à mon avis. Et j'espère qu'on pourrait, alors c'est évidemment le contraire de l'obligation, mais j'espère qu'on pourrait envisager les choses en termes de solidarité sociale. C'est les termes qui sont utilisés par l'arrêt de la Cour européenne sur la vaccination obligatoire. Ce n'est pas celle du Covid, c'est celle d'une autre maladie, mais je voudrais qu'on puisse se rappeler qu'on exerce collectivement nos droits, on les exerce ensemble et en solidarité, et que donc ce soit plutôt un acte volontaire. Et enfin, Nathan Klumek, pour vous, la vaccination obligatoire doit absolument... Elle doit faire l'objet d'un débat dont les arguments sont scientifiques et sont basés sur des faits scientifiques avec des objectifs très clairement définis. Très clairement définis. Je suis entièrement d'accord avec la Ligue des droits humains. Peut-être un peu moins avec le comité de bioéthique. Mais si je ne crois pas qu'il faut essayer de mettre des antagonismes entre les points de vue. Chacun est dans son rôle. Moi, je suis un médecin et mon souci, c'est la santé des gens. Et donc, pour avoir la santé, ce n'est pas la santé dans 2000 ans ou dans 50 ans, c'est la santé maintenant. Et donc, je dis, il faut que ce soit réfléchi. Parce que si ce n'est pas rationnel, les gens le rejettent. Et on le voit bien avec ce qui se passe avec la culture. Les mesures qui ont été prises sont irrationnelles. Et donc, les gens les rejettent. Et donc, pour accepter les mesures, il faut qu'elles soient compréhensibles. On infantilise la population. On ne lui explique pas assez. On considère qu'elle n'est pas capable de comprendre. Mais on espère quand même vous avoir aidé, si vous nous avez regardé aujourd'hui, à comprendre. C'est le début d'un processus qui sera sans doute long. On aura certainement l'occasion d'en reparler sur BX1. Merci à tous les 4 d'être venus, d'avoir joué le jeu. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.